Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux enseignements stoïciens appliqués à la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intime et important, les choses que les femmes détestent au lit. En adoptant une approche stoïcienne, notre objectif est de vous aider à mieux comprendre vos partenaires et à améliorer votre vie sexuelle tout en respectant les principes de respect mutuel, de consentement et de communication. Première partie, l'importance du consentement. Dans la philosophie stoïcienne, le respect de l'autre et de ses limites est fondamental. Le consentement est l'élément le plus crucial dans toute relation intime. Il est essentiel de toujours s'assurer que votre partenaire est à l'aise avec ce que vous faites et qu'elle est pleinement consentante. Le consentement doit être clair, enthousiaste et continu tout au long de l'expérience sexuelle. Ce principe stoïcien du respect mutuel nous rappelle que le consentement n'est pas seulement valable au début de l'acte, mais qu'il doit être réévalué tout au long de celui-ci. Votre partenaire peut changer d'avis à tout moment, et il est crucial de respecter ses souhaits. La communication ouverte et honnête est essentielle. Demandez à votre partenaire si elle se sent à l'aise, si elle apprécie ce que vous faites, ou si elle souhaite essayer quelque chose de différent. Assurez-vous que le consentement est donné librement, sans pression ni manipulation. Un environnement de confiance et de respect, où chacun se sent en sécurité dans ses choix, est la base d'une expérience sexuelle saine et agréable pour les deux partenaires. Deuxième partie, l'égoïsme au lit. Les femmes détestent lorsque leur partenaire se montre égoïste au lit. Selon les principes stoïciens, la vertu et la réciprocité sont au cœur des relations humaines. Une relation sexuelle épanouie repose sur le partage et la réciprocité. L'égoïsme peut se manifester de différentes manières, se concentrer uniquement sur son propre plaisir sans se soucier de celui de sa partenaire, ignorer ses besoins et ses désirs, ou précipiter les choses sans prendre le temps de la satisfaire. Pour éviter l'égoïsme, il est essentiel de prêter attention aux réactions et aux signaux de votre partenaire. Observez son langage corporel, écoutez ses gémissements et ses soupirs, et soyez attentifs à ses expressions faciales. Ces indices vous aideront à mieux comprendre ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. N'hésitez pas à lui demander ce qu'elle préfère et à lui proposer des choses qui pourraient lui plaire. Encouragez-la également à exprimer ses désirs et à vous guider dans vos caresses et vos mouvements. En adoptant une attitude stoïcienne, vous pouvez vous assurer de donner autant de plaisir que vous en recevez, contribuant ainsi à une relation harmonieuse et équilibrée. Troisième partie, les préliminaires. Les préliminaires sont cruciaux pour la plupart des femmes. Ils leur permettent de se détendre, de se préparer, et de commencer à ressentir du plaisir. Ne les négligez pas et prenez le temps d'explorer le corps de votre partenaire, de l'embrasser et de la caresser. Les préliminaires peuvent prendre différentes formes et varier d'un couple à l'autre. Il peut s'agir de baisers langoureux, de caresses sensuelles, de massages, de jeux érotiques, ou encore de stimulation orale. L'important est de prendre le temps d'explorer et de découvrir ce qui plaît à votre partenaire. Pour rendre les préliminaires encore plus agréables, n'hésitez pas à varier les plaisirs et à surprendre votre partenaire. Essayez de nouvelles caresses, de nouveaux gestes, et de nouvelles zones érogènes. La communication est également essentielle pendant les préliminaires. Demandez à votre partenaire ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, et encouragez-la à vous guider dans vos gestes. N'hésitez pas non plus à exprimer vos propres désirs et à lui faire part de vos envies. Enfin, rappelez-vous que les préliminaires ne sont pas une simple étape préliminaire à la pénétration, mais font partie intégrante de l'expérience sexuelle. Accordez-leur l'importance qu'ils méritent et prenez le temps de savourer ces moments de complicité et de plaisir partagés avec votre partenaire. Quatrième partie, la communication. La communication est essentielle dans tous les aspects d'une relation, y compris au lit. N'ayez pas peur de parler de vos désirs, de vos craintes et de vos limites. Encouragez votre partenaire à faire de même et créez un environnement où vous vous sentez tous les deux à l'aise pour vous exprimer. La communication au lit peut prendre différentes formes. Il peut s'agir de discuter ouvertement de vos fantasmes et de vos préférences, de donner et de recevoir des feedbacks pendant l'acte, ou encore de partager vos émotions et vos ressentis après l'amour. Pour favoriser une communication saine et productive, il est important de créer un climat de confiance et de respect mutuel. Écoutez attentivement votre partenaire, montrez-vous ouvert et compréhensif face à ses désirs et à ses craintes, et évitez de la juger ou de la critiquer. N'hésitez pas non plus à poser des questions et à demander des éclaircissements si quelque chose n'est pas clair.
Par exemple, vous pouvez lui demander si elle aime une certaine caresse, si elle préfère une position à une autre ou si elle a envie d'essayer quelque chose de nouveau. Rappelez-vous que la communication est un processus continu et que vos désirs et vos besoins peuvent évoluer au fil du temps. Il est donc important de maintenir un dialogue ouvert et régulier avec votre partenaire pour vous assurer que vous êtes toujours en phase et que vous vous comprenez mutuellement. En résumé, une communication honnête, ouverte et respectueuse est la clé d'une vie sexuelle épanouie et d'une relation harmonieuse. N'ayez pas peur de vous exprimer et d'écouter votre partenaire, et faites de la communication un élément central de votre intimité. 5e partie, l'hygiène. L'hygiène est un élément fondamental pour une vie sexuelle épanouie. Les femmes détestent lorsque leur partenaire manque de propreté. Assurez-vous d'avoir une bonne hygiène corporelle et bucco-dentaire avant de vous engager dans des activités sexuelles. Une bonne hygiène corporelle comprend plusieurs aspects. Tout d'abord, prenez une douche régulièrement et lavez-vous soigneusement en prêtant une attention particulière aux zones intimes. Utilisez un savon doux non parfumé pour éviter les irritations et les déséquilibres de la flore vaginale. L'hygiène bucco-dentaire est également cruciale. Brossez-vous les dents et utilisez du fil dentaire régulièrement pour éviter la mauvaise haleine et les problèmes dentaires. N'oubliez pas non plus de vous rincer la bouche avec un bain de bouche avant les rapports sexuels, en particulier si vous prévoyez de pratiquer des baisers profonds ou du sexe oral. En plus de l'hygiène personnelle, assurez-vous que votre environnement est propre et accueillant. Changez régulièrement vos draps et vos serviettes et veillez à ce que votre chambre soit rangée et bien aérée. Enfin, n'oubliez pas que l'hygiène concerne également la santé sexuelle. Utilisez des préservatifs pour vous protéger contre les infections sexuellement transmissibles, IST, et pour prévenir les grossesses non désirées. Consultez régulièrement un médecin ou un professionnel de la santé pour des contrôles et des dépistages, et discutez ouvertement avec votre partenaire de vos antécédents médicaux et de vos pratiques sexuelles. En résumé, une bonne hygiène est essentielle pour une vie sexuelle saine et agréable. Prenez soin de votre corps, de votre bouche et de votre environnement, et veillez à votre santé sexuelle pour profiter pleinement de votre intimité avec votre partenaire. 6e partie, la routine. La routine peut tuer la passion et l'excitation dans un couple. Les femmes détestent lorsque les rapports sexuels deviennent prévisibles et ennuyeux. Essayez de surprendre votre partenaire en variant les positions, les lieux et les moments de vos ébats. Pour briser la routine, il est important de faire preuve de créativité et d'imagination. Voici quelques idées pour pimenter votre vie sexuelle et éviter la monotonie. Changez de lieu. Explorez de nouveaux endroits pour faire l'amour, comme la cuisine, le salon, la salle de bain ou même en extérieur si vous vous sentez à l'aise. Essayez de nouvelles positions. Il existe de nombreuses positions sexuelles qui peuvent apporter de la variété et du plaisir à vos ébats. N'hésitez pas à en essayer de nouvelles et à demander à votre partenaire ses préférences. Jouez avec les sens. Introduisez de nouveaux éléments dans vos rapports sexuels, comme de la musique, des bougies parfumées, des huiles de massage ou des jeux érotiques. Surprenez votre partenaire. Organisez des rendez-vous coquins, envoyez-lui des messages suggestifs ou offrez-lui des cadeaux érotiques pour susciter son désir et sa curiosité.